Dans toute la semaine, nous cuisinons au restaurant Le Loup dans la bergerie à Séchant. Cédric, le chef, a prévu un amuse-bouche pour nous. Alors Cédric, qu'est-ce que tu justement as imaginé pour bien commencer cette semaine? Alors, on va faire un houmous de betterave. D'accord. Avec un petit peu de saumon fumé et du popcorn. Ok. Voilà. On commence par quoi? Dis-moi. Alors déjà, la base, Les betteraves. la betterave. D'accord. Les pois chiches. Ok. Que tu as déjà au préalablement cuit, Voilà, j'imagine les deux. ils sont cuits. Les betteraves sont cuites aussi. Un peu de tahini. Oui. Donc pâte de sésame, hein, D'accord. pour faire court. Un peu d'épices. Donc on a de la coriandre. Un petit mélange curry cumin. Oui. Un petit peu de saumon fumé. Du citron vert. Un peu de sel. Donc Et là, on a notre maïs pour le popcorn qu'on fera après. Ok. Et ensuite, la base, un peu d'huile d'olive. Ça marche. Voilà. Donc on commence par quoi? Le houmous? Alors, on va J'imagine. commencer par le houmous. Déjà, on va mettre la betterave. Donc que tu as cuite au préalable Voilà. et coupée. C'est ça, qui est cuite, coupée. Alors, ça sert à rien de... Voilà, des morceaux grossiers, c'est bien, Oui, ça oui. suffit. De On toute va les façon, mixer on va après. le Voilà. Donc, on les met dans le bol du mixeur. Ensuite. On rajoute donc les pois chiches qui sont cuits Oui. aussi, et sans la peau, s'il vous plaît. D'accord. Au niveau des quantités, on en est où là? Alors, on est On est environ quoi sur 150 grammes de betterave cuite. Oui. Et sur un tiers, en fait, de pois chiches. D'accord. Donc, sur 50 grammes de pois chiches. Donc là, on va rajouter donc, La pâte de de sésame. sésame. Voilà, ça c'est une des grandes bases de toute façon du houmous en général. C'est ça, c'est ça. voilà. Donc, Une bonne grosse cuillère. Hein. bonne grosse cuillère. Ensuite, on va rafraîchir aussi avec un petit peu de citron. Oui, citron vert. Voilà. Ouais. Donc tu mets quoi? Le jus d'un entier, Ouais, on enfin le d'un voilà. citron vert On entier. presse bien un bon filet. Un bon filet. Donc voilà, hop, tu mets ton jus de citron vert. Ça, le mieux c'est de le préparer à l'avance, comme ça a le temps de bien refroidir et voilà d'être. Le houmous, en général, c'est meilleur quand c'est préparé la veille. D'accord, Ça même repose la veille. bien. Voilà, on est bien tranquille. C'est de la cuisine tranquille. Hein. Je vais rajouter une pointe de cuillère à soupe. Alors, c'est de l'ail fumé. Donc, Ensuite, donc là, tu as mélangé On- cumin, Voilà. c'est ça, et... alors, avec un peu de coriandre. D'accord, coriandre et cumin. Voilà. Donc là, j'en mets 2 bonnes pincées quand même. Mhm. Parce que voilà. Moi, je rajoute toujours un petit peu de curry en poudre. Donc, curry doux. Oui. Voilà. Ouais, donc l'idée c'est 2 bonnes pincées. d'avoir aussi quelque Voilà. chose qui est un peu C'est ça. relevé. C'est ça. Et ensuite, Ensuite, huile d'olive. de l'huile d'olive. D'accord. Donc là, l'idée c'est d'être un peu généreux, hein, c'est ce qui va lier l'ensemble. C'est ça, exactement. Exactement. Voilà. Donc, on va garder ça comme ça. Et Tu mets un petit peu de sucre. une petite pincée de sel, en fait. Ah, du sel. Oui. Et donc on va mixer. Voilà, on va mixer. On mixe jusqu'à ce que ça soit bien lisse. Oui, oui, Alors la moi, ligne. j'aime bien encore garder un petit peu de rugosité pour D'accord, ok. l'aspect... Oui, donc après, à la maison, on fait comme on aime. c'est ça. C'est prêt. Voilà, là il est prêt. Donc on va le débarrasser, le réserver. C'est ça. Hein. Et puis, tu en as préparé un d'avance. Voilà, c'est ça. Est juste là, voilà, c'est ça? Pour bien faire, j'en avais fait un la veille. Ouais, Hein, pour si qu'il ça ait change, vraiment c'est- ce goût, Voilà, c'est quand même mieux quand ça D'accord. repose. Voilà, on est sur quelque chose de vraiment optimum maintenant. Donc voilà. Donc je vais. Le laisser de côté. Et nous, on Voilà. va travailler celui-ci. C'est ça. Donc le houmous est prêt. On n'a plus qu'à couper des petits morceaux de saumon fumé. Ensuite, on va s'occuper de notre popcorn. Et après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. C'est ça? Exactement. Sunshine and butterflies, I formalize a new horizon. You take me there, sky high
moi, je t'avoue que je suis pas une grande fan de betterave, mais je trouve qu'avec toutes les épices et face au mousse, en fait, ça passe vraiment très bien. On a moins ce goût terreux et surtout sucré de la betterave, il est un petit peu atténué par toutes les épices, c'est très bon. C'est ça. Et le mix avec le saumon est vraiment très bon. Et puis, bah, tu as la petite touche effectivement de croquant avec le popcorn. C'est ça. En plus, qui fait pour le coup écho aussi à l'apéro, donc parfait. Non, bah, belle recette, Cédric. Merci beaucoup. Ensuite, en entrée, ça sera quoi? Alors, en entrée, on va préparer un risotto de pommes de terre avec un jaune d'œuf confit au soja et une petite crème juste citronnée et un petit peu de caviar de hareng. Ça marche. On commence par quoi? Donc, tu as coupé tes petites pommes de terre, on va lancer le risotto. Voilà. C'est ça? Donc là, on fait un petit... moi, j'ai choisi de la pomme de terre Charlotte. Oui. On fait un petit taille un peu risotto, comme ça. Donc, on va faire confire avec du vin blanc, de la crème. D'accord. On va incorporer le saumon pour qu'il donne son petit goût fumé. Oui. Et puis, on va laisser gentiment compoter avec une Pendant petite touche combien de sel. temps en termes de Alors, ça cuisson? prend 20-25 minutes, D'accord. bien tapé. D'accord, Voilà. ok. À feu très doux. D'accord. Donc là, hop, on va démarrer nos petites pommes de terre. Tu mets quand même un petit peu de matière grasse au fond? Pas du tout. D'accord, tu le démarres Absolument comme ça. pas. Ok. Ah oui, le fait d'avoir tout de suite Voilà. le vin blanc. On va mettre donc le vin blanc. Oui. Donc moi, je mets à peu près 10 centilitres. Si vous aimez que ça soit un petit peu plus prononcé, on peut mettre un petit peu plus. D'accord. Voilà. Moi, je mets directement la crème. Oui. Et là, C'est tu tout vas simple, laisser tranquillement compoter. Voilà. Je mets mon Là, tu saumon. ajoutes tout de suite ton saumon. Je le mets dès le départ, comme ça, Ça il va avoir bien ce goût diffuser fumé. son petit goût de fumée. Donc voilà. Ici, le sel à la fin, D'accord. juste pour retoucher. Donc là, on va laisser, ce que tu me disais, Voilà. on va laisser tranquillement cuire On va le mettre. pendant plus d'une vingtaine Voilà. de minutes à feu doux, on surveille. Voilà. Donc là, on a lancé ça et bon, toi, tu en avais Voilà, préparé c'est ça. un d'avance pour qu'on C'est ça. ne patiente pas et ça donne ça. Voilà. Voilà. Donc après 20-25 minutes de cuisson à feu très doux. On a vraiment la texture du risotto. Hein. C'est ça, c'est ça. On est Le crémeux. liant. En fait, l'amidon aussi de la pomme de terre se mélange avec la crème et le vin blanc. Ça fait du bien. Donc on a un beau liant. Donc là, c'est bon, on va le laisser de côté. Hein. Voilà. On reviendra tout à l'heure et on va s'occuper de nos œufs. Donc on a déjà de la sauce soja Oui. que tu vas chauffer. On va la mettre à chauffer. Donc c'est pareil, pas très violent non plus. Oui, Donc on va la laisser monter à 55 degrés. d'accord. Donc on va se servir d'un thermomètre classique. Pour hein, vérifier la voilà. température. Pour Et vérifier à la 55 degrés, température. c'est là que tu vas mettre tes jaunes. C'est ça, exactement. Donc Donc que tu as déjà à 55 degrés, donc là on a clarifié les œufs, donc on a mis les jaunes d'œufs de côté. Et une fois que le liquide est à 55 degrés, on va le verser doucement dessus et on va les laisser en fait confire tranquillement jusqu'à ce que la température de la sauce soja redescende à température ambiante en fait. Donc là, c'est bon, c'est à 55. Ouais, on a 55. Donc là, tu retires ta On casserole. retire du feu, voilà. Et donc, tu Et vas on vient le verser d'accord, directement légèrement, sur tes œufs. voilà, sur le côté. Ouais, alors tu essayes d'y aller doucement parce que j'imagine que c'est délicat. C'est ça. Ouais, le jaune, ça reste quelque chose de fragile. Donc, que je sache à peu près, en règle générale, pour anticiper un minimum, ça va mettre combien de temps, tu penses à peu près là? Le temps que ça redescende Une bonne heure et demie. D'accord, Une bonne heure et demie pour que le résultat soit vraiment bien. d'accord. 1h30. Voilà. Donc là, on va Ça. laisser. On va les laisser tranquillement sur le côté. Alors, ce qu'il faut faire de temps en temps, on le retourne un petit peu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que le dessous soit confit. Oui, et après, on tu retourne feras la tranquillement. bascule. Voilà. Il faut quand même le faire avant que la température soit descendue trop Oui. bas. Donc ça, c'est bon. On va s'occuper de notre crème citronnée. C'est ça. Hein? C'est ça. Alors, pour la crème citronnée, une bonne crème fraîche, bien classique. D'accord. Voilà. On la travaille un petit peu. Donc tu la mets dans ton Voilà, cul de poule. c'est ça. Et ensuite, tu vas ajouter, Un petit peu de jus de citron. d'accord, donc jus de citron vert, Voilà, toujours. pour un petit peu de peps en fait. Hein. Donc, un petit filet. Ici. Ici. Une touche, donc un peu de sel. Et là, on va zester. Donc les citrons ont été lavés au préalable. Hein. Toujours D'accord, bien faire oui. attention de bien laver.
Voilà. Donc là, on va terminer notre crème citronnée. Et puis, donc, tu as préparé des œufs d'avance, hein, Cédric. Oui, c'est ça. Donc, on n'a plus qu'à dresser puisqu'on a nos œufs. On a notre petite Crème préparation citronnée. pommes de terre façon risotto. C'est ça. Notre crème citronnée. Et donc, on va dresser et on goûte. My memory is not like the other one. Turn to strike my face. Always second place. Tell me again, why is it I never can do anything right? Complicated theories of life, sarcastically. But we both know the way it's gonna go. In the same way, maybe I'm not all that you thought. C'est bon parce que c'est très gourmand. Voilà, de la pomme de terre, de la crème. Et en même temps, de l'œuf. Et en même temps, tu as le côté citron qui est là pour apporter vraiment la touche de fraîcheur, quoi. C'est ça. Donc on est vraiment sur une recette, je trouve, qui est très très bien équilibrée parce que tu as toute la rondeur des différents éléments et quand même la petite touche peps et fraîcheur avec le citron. Exactement. Non, non, une belle recette à mon avis. Là, on est vraiment sur quelque chose qui peut plaire au plus grand nombre. Un peu recette qui C'est ça. fait d'air. C'est ça. Ensuite, ça sera quoi, Cédric? Alors, on va partir sur un filet de dorade Oui. qu'on va faire cuire au four, tout simplement, avec une petite crème donc de chou rave et un petit tartare de fenouil qu'on aura travaillé juste avec un petit peu d'huile d'olive et de l'orange de Sicile. Sur le papier, ça a l'air sympa. On lance ça, Oui, hein? Donc on l'a C'est ça. épluché, tu l'as coupé, c'est ça. Alors, et je vais puis le mettre tu vas le lancer. donc ça c'est le chou rave. Ouais. Donc on va le mettre dans la casserole Oui. avec un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu de beurre. Voilà, je mets un tout petit peu de beurre, c'est la base. Voilà, Donc huile d'olive et beurre. huile d'olive et beurre. D'accord. Donc on va démarrer ça. Voilà, tranquillement, à feu doux. Et après tu vas crémer. On va crémer Parce que l'idée, et faire compoter. c'est après, c'est effectivement que ça soit compoté, que tu le mixes après C'est ça. et que tu aies quelque chose vraiment de lisse et... C'est ça. On va le passer donc au mixeur pour avoir une texture lisse. Alors moi je rajoute une petite pointe de curry Oui. dedans. Voilà, c'est juste pour donner un petit... Parce que j'aime ça et D'accord. je trouve que ça s'associe bien en fait. Ça marche bien. Voilà, Ok. donc, et après on aura côté anisé du fenouil avec le curry qui contrebalance bien. Tu on baisse le ralentis le feu. On met au minimum D'accord. et on là, rajoute. tu la rajoutes ta crème et c'est là Voilà. que ça va Alors on compoter. mouille à hauteur, Oui. tranquillement. Alors t'en as préparé une d'avance, hein, que tu as déjà mixée pour le coup. C'est ça. Donc à la fin, ça donne ceci. C'est ça. Hein. Là, tu as rajouté la petite touche de curry aussi. Oui, alors j'ai rajouté la petite touche de curry et ce que j'ai fait, c'est qu'en mixant, j'ai rajouté un petit peu de beurre froid, Oui, donc pour un peu la fixer. d'accord. Et voilà. Et puis bon, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on est lorrain et le beurre, c'est la vie. Hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc on a quelque chose d'assez onctueux. De On a- bien lisse, ça, voilà. c'est très bon. Voilà. Je la remets celle-ci sur le coin du feu pour que Oui. La garder à Voilà, température. c'est ça. Hein. On utilisera celle-ci. C'est ça. Donc on va s'occuper du poisson. Alors nous, on a levé nos filets. Hein. Oui. Donc on a levé nos filets de dorade. Donc un petit peu d'huile d'olive dessus. Mhm. Voilà. Bon, je travaille. Hop, donc là, tu Pinceau. mets un petit peu de poisson pour bien étaler ton Voilà. huile Alors d'olive moi, je la cuis tout le temps sur un papier de cuisson. de chaque côté, De même chaque côté côté. peau. Voilà. Là, au niveau de la cuisson, donc tu vas le cuire au four. Oui. Pourquoi tu es parti sur cette cuisson-là et pas, par exemple, à la poêle? Alors c'est un choix personnel parce que je trouve qu'on violente un peu moins la chair.
Donc voilà, on va être plus sur du moelleux. D'accord. Et voilà, donc c'est quelque chose que Que j'aime t'aimes bien. Voilà. Simplement, on évite d'assécher aussi un peu, et puis on reste sur une cuisson. Donc on Oui, sera qui est peut-être qui est un peu voilà. plus douce. Et alors en température, tu seras à combien? On sera à 175. 175 pendant 5 à 6 minutes. D'accord. Donc ça mérite une petite vérif, et puis on est bien. Ah bah, c'est parti. C'est bon, fourné. Donc c'est parti. 5-6 minutes. Ouais, 5 à 6 minutes. Ce qui va nous laisser le temps de réaliser notre tartare de fenouil, c'est ça? C'est ça. Donc le tartare de fenouil, au niveau de l'assaisonnement, enfin voilà, tu vas le préparer comment? Alors je vais simplement tailler un petit peu de fenouil. Oui. Donc je vais rajouter du jus d'orange. Alors c'est des oranges de Sicile. Un petit zeste de citron vert. Un peu d'huile d'olive. Et on, Un peu de sel. Et on sera bien. reste tout simple. D'accord. Eh ben on y va. On va réaliser donc le tartare de fenouil. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser puisque le poisson sera cuit. On a notre petite crémeux, je sais pas comment tu dis ça. Un petit velours. Voilà, un petit velours Un qui petit est prêt. velours. Et voilà. puis, on déguste. Never seen such good things go so wrong. And everywhere we turn, they're playing our song. Should've known someone so much like me would give me hell and send me to my knees. Love, you're a strange fella. Show me your mocking melody. Love, you're a strange fella. Won't you leave your mark on me? If we ever make sweet love again, I'm sure that it will be quite disgusting. Race to the end, race to the end. The memory of a ceremony so empty, bitter, boring and hollow. C'est très bon parce qu'effectivement, on a une association de textures, notamment avec ton fenouil, qui est là en plus pour assaisonner le poisson. En fait, il est vraiment là pour apporter la touche de condiment. Et puis la petite, le petit velouté, enfin je sais pas comment tu peux appeler ça. Le petit velours. Voilà, le petit velours qui est vraiment là pour apporter plus de la rondeur, de la gourmandise. Donc on est sur une belle recette que je vous recommande vraiment de faire parce que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce côté voilà, condiment avec le petit tartare. C'est ça, le petit côté peps. Ensuite, Alors, sur la suite, on partira sur un suprême de volaille avec un pané rôti au four et une petite sauce, alors comme un café crème, montée minute. J'ai anticipé les cuissons. d'accord, il est déjà cuit. Donc voilà, il est déjà cuit parce qu'on travaille sur une cuisson qui est un tout petit peu plus longue au four. Donc Cédric, il Bon, n'avait pas envie voilà. de travailler pendant l'émission, il a tout fait avant. Voilà, c'est ça. Donc bon, on s'occupe de notre pané, c'est Ouais, ça? c'est ça. Alors, voilà. Taillé là. Donc D'accord. il a été préalablement bien lavé. Oui. Ensuite, je vais le tailler sur la longueur. Donc l'idée, c'est vraiment de garder ce visuel du produit brut. Voilà, entre c'est ça, guillemets. c'est ça. On travaille sur le produit brut, on va restituer tout le goût. Oui. Donc c'est pour ça. On garde la peau en fait parce qu'on va avoir deux textures. On va être fondant sur l'intérieur, D'accord. un petit peu plus ferme sur l'extérieur, et on va avoir deux saveurs parce que la peau amène une toute petite amertume qui est assez sympathique. D'accord. Tu vas les cuire comment exactement? Donc en fait, je l'ai cuit au four, Comme ça, en Classique. entier, enfin en deux. en entier. deux. Donc je les place comme ça. Après, je vais venir donc les badigeonner. Avec ton huile d'olive, Voilà. Donc là, j'en mets un petit peu. tu fais ton assaisonnement Voilà, c'est ça. et on enfourne. Ok. Tiens.
Donc là, on part pour 25 minutes, Oui, c'est 20-25 ça. minutes. Tu vas aller remettre quoi au four un petit peu? Oui, je vais les remettre au four. Alors je vais attendre un petit peu parce que Ouais. c'est un peu violent, 190. D'accord. pour Donc la on remise laisse en de température. côté et puis on On va s'occupe les- donc de notre sauce au café. Alors, dis-moi. Alors pour ça, il faut du jaune d'œuf, du café. Oui. Alors moi j'utilise un café soluble. pour Pas avoir- de, pas de machine. Non, pas de machine. C'est juste pour avoir un petit peu moins d'amertume sur le D'accord. café. Et Un du- peu de sel, D'accord. un petit peu de crème Et on va sur le chaud. et du beurre fondu. D'accord. Donc le beurre, il est déjà fondu. Voilà. Donc on termine. On va le remettre en température Mhm. parce qu'en fait il faut du beurre fondu chaud. D'accord. J'ai déjà dans la casserole, hors du feu, on va mettre donc Les œufs, les jaunes. les jaunes. Uniquement les jaunes. Hein. Mhm. On est à 120 grammes de jaune De d'œuf. jaune. Voilà. Alors le café, on part sur 20 centilitres. Mhm. Alors, vous pouvez mesurer. Moi j'ai l'habitude. Tu Je, fais à je le l'œil. fais, voilà, je le D'accord. fais à l'instinct aussi un petit peu. Voilà, c'est pour ça aussi que je garde mon café derrière. Et tu s'il verras faut que je bien. retouche D'accord. sur l'assaisonnement ou des choses comme ça. Et là, tu le mets sur le chaud. Voilà, je le mets sur le chaud, une Un petite pincée de sel. Oui. Et là, tu vas Et là, commencer. je vais rester comme ça. Et il faut sans arrêt, sans D'accord. arrêt. Tu vas remuer sans remuer. arrêt. Parce Voilà. que là, l'idée, c'est que de toute façon, il ne faut pas que tes jaunes ils cuisent. Donc, C'est ça, en fait, on va émulsionner La le mélange, préparation, la ouais. préparation, comme un sabayon. D'accord. C'est la C'est même un peu le technique. même C'est la même principe. technique que le sabayon. D'accord. Donc voilà, il faut Donc ça, faire tu super le gaffe. fais minute. Voilà, je le fais minute, voilà, à feu doux, très doux, au minimum. Ouais, pour pas que ça accroche. hein. Voilà, pour pas que ça accroche et, Et on tu monte. arrêtes pas. Donc après ça, tu vas ajouter le beurre fondu, la crème, hein, on est d'accord? C'est ça, Et il sera terminé. il sera terminé. Voilà. Je retouche, je goûte, je retouche l'assaisonnement En s'il faut. fonction de café, etc. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc on termine cette sauce au café. On va repasser au chaud les filets de poulet. Et après, on n'a plus qu'à à dresser et à manger. I stop but then I hesitate. What's the point of leaving if we can't even wait? She's thinking of what she could say. 15 days that I spent finding out what you meant. Now we're dancing again. Keeping time, she keeps my eyes awake. What else is there to say? I thought that this was something different than before. Now we're changing shape inside your brain and starting to. La sauce café, elle est terrible. En fait, effectivement, bon, moi j'aime pour le coup tout ce qui a le goût de café, mais c'est très subtil. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas forcément le café, là c'est le bon moyen à la limite de se réconcilier avec tout ce qui est attrait au café. C'est très très bon et ça fonctionne vraiment très très bien avec la volaille. Donc bravo au chef. C'est Merci. une belle recette, c'est surprenant et c'est très très bon. Pour le dessert, donc c'est le pâtissier qui Oui. va enfiler le tablier. Christophe, qu'est-ce qu'il a prévu? Est-ce que tu peux me dire? Alors, il a prévu ananas rôti au thym et au miel, avec une mousse au potimarron chocolat blanc. Alors Christophe, tu as pris le tablier à Cédric. On commence par quoi? Dis-moi. Donc, étant donné que le potimarron est déjà coupé, Oui. on va le cuire directement dans du lait. D'accord. Là, hop, tu ajoutes ton petit marron. Donc là, on part pour quoi? C'est à peu près une vingtaine de minutes, c'est ça en gros? Environ, sachant que je les ai coupés petits, du coup ça va cuire beaucoup plus vite. Mhm. Donc c'est l'astuce que je donne, hein. Si vous voulez gagner en temps de cuisson, bah, coupez le plus petit. D'accord. Oui, et puis sachant qu'on le mixera de toute façon par la suite. Après on va le mixer, mais c'est pour ça qu'il faut quand même que ce soit bien cuit. Donc c'est D'accord. pour ça que de temps en temps, avec la pointe d'un couteau, on vérifie. Oui. Voilà, ça se plante Ça très marche. très bien. Donc là du coup on va pouvoir préparer ça. Ok. Donc on laisse ça de côté et puis pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, on va faire fondre le chocolat. D'accord. Donc pour faire fondre le chocolat au bain-marie, Oui. donc un petit peu d'eau dans une casserole, le petit cul de poule dessus, Donc chocolat blanc. chocolat blanc pour cette fois, voilà. C'est quelque chose qu'on peut faire au micro-ondes pour faire fondre le chocolat, mais le problème c'est qu'il faut vraiment surveiller, elle est tout doucement, sinon le D'accord. chocolat va brûler, ça va être très granuleux. Et encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on veut au produit fini. Donc on fait chauffer tout doucement. Encore une fois, le but d'y aller doucement, c'est de ne pas graisser le chocolat, c'est de garder une texture onctueuse comme ceci en fait. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de chocolat, donc ça va très vite. Donc là, on va pouvoir le mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant que ça c'est prêt, on va passer à l'assemblage. D'accord. Donc ça, c'est le potimarron que j'ai déjà mixé. Oui. Et que tu as laissé donc Refroidir. refroidir, hein, parce que l'idée c'est de le travailler à froid. Voilà, Donc tu vas le mettre dans ton cul de poule. directement. Mhm. Voilà. Et ensuite, Et ensuite, j'ai incorporé un petit peu de vanille. oui, pour vraiment bien la parfumer. Voilà. Donc ça c'est bon, tu mélanges l'ensemble. Voilà. Et ensuite, Et ensuite, je vais ajouter mon chocolat blanc. d'accord, que tu ajoutes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Après c'est très sucré. En plus j'imagine ça va sucrer. Après, ça va sucrer. On aura l'ananas qui va être revenu avec du miel aussi. Ouais. Donc, il ne faut pas non plus trop sucré. trop axé sur le sucre. Surtout que voilà, aujourd'hui les desserts on les aime de moins en moins sucrés. C'est hein. ce que j'allais dire. On est dans une démarche un petit peu plus responsable au niveau nutritionnel. On essaie de désucrer et se concentrer vraiment sur le goût du produit. Donc là, je vais incorporer de la crème montée. Voilà. Donc Pour avoir ce côté vraiment aérien, ce crémeux. côté mousseux. Donc on y va au début avec un tout petit peu de quantité. On ne va pas Oui, pour la détendre un mettre peu. l'intégralité. Voilà. Pour bien que ça s'incorpore, il faut que les deux préparations aient à peu près la même consistance. Donc c'est pour ça qu'on la détend. Donc on va toujours chercher ce qu'il y a en dessous pour remonter en tournant son cul de poule. Oui. Ouais, tu commences. Voilà. Et donc là, hop, tu vas rajouter. On en remet un petit peu. Donc là, il faut y aller vraiment petit à petit, hein. Et là, je sens que ça commence à déjà avoir une Oui, bah tu le meilleure vois tenue. là, On le voit déjà, ça retombe pas comme... comme au début. Exactement. Et ça, on peut le préparer d'avance. Ah oui, effectivement. C'est même mieux. C'est même mieux. Après, tout dépend de la façon dont on veut le servir. Là, je vais le servir à l'assiette, mais on peut très bien le servir en verrine, par exemple. Donc là, oui, effectivement, on le sert là, on le prépare la veille. Ça bouge pas, hein. Donc là, on a notre mousse petit marron chocolat blanc qui est terminé. On n'a plus qu'à faire rôtir notre ananas avec du miel et du thym, c'est ça? Effectivement. Et puis après, faire la petite sauce au pralin. C'est ça. Et après, on dresse et on goûte. Surtout. Can you see it now? The changing in the leaves. It's all around us now, as foreign as it seems. Let's celebrate. We never made the team, but we're in the real world now, not junior varsity. Can you feel that change? Can you feel that change coming around? C'est top parce qu'effectivement, l'ananas rôti avec le miel et le thym, bah, ça matche très très bien. Et effectivement, tu as le petit marron. Alors c'est très subtil, c'est-à-dire que si tu ne sais pas que c'est du petit marron, tu ne trouves pas forcément. Donc c'est sympa ces desserts en tout cas qui t'interpellent et qui vont te dire tiens qu'est-ce que c'est, etc. Et avec le chocolat blanc, bah, tu as le côté très gourmand qui est là. Exactement. Et puis alors la petite sauce pralin, c'est top. On est vraiment sur un dessert effruité et gourmand. Et c'est sympa. Bah, merci beaucoup Christophe, c'était une belle semaine qu'on a passée ici Merci au resto beaucoup. avec Cédric et toi. Donc j'espère qu'on aura le droit de revenir. Un grand plaisir.